Pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, l'affaire Benalla fait référence aux controversées de nature politique et judiciaire concernant Alexandre Benalla. Cette affaire est d'intérêt national parce que M. Benalla a été agent de sécurité et chef du cabinet adjoint du président français Emmanuel Macron. Malgré sa carrière réussie, M. Benalla est responsable du plus grand scandale de la carrière politique d'Emmanuel Macron à ce jour. M. Benalla a agressé des manifestants du 1er mai en se faisant passer pour un policier. Il a fallu plus d'1 mois à quiconque pour suspecter Benalla, puisque tout le monde avait supposé que l'auteur était un véritable membre de la police. Le journal Le Monde a publié une vidéo de l'attaque, ce qui a amené la police à convoquer Benalla pour l'interroger sur ses actes. Cette vidéo a gravement mis en cause l'intégrité de M. Benalla auprès des citoyens. Des rumeurs se sont répandues sur son accès potentiel aux armes nucléaires, ses revenus et même sa relation avec Macron. Lorsque Macron a finalement rompu son silence sur la question, il a déclaré « Alexandre Benalla n'a jamais eu les codes nucléaires. Alexandre Benalla n'a jamais vécu dans un appartement de 300 mètres carrés. Alexandre Benalla n'a jamais gagné 10 000 euros. Alexandre Benalla n'a jamais été mon amant. » Ce soir, nous avons invité Emmanuel Macron pour répondre aux questions concernant le scandale près de 2 ans et demi plus tard. Merci TJ. J'ai eu la chance de parler à Emmanuel Macron. Nous sommes allés au jardin près du palais présidentiel. Macron me dit que je pouvais lui poser des questions difficiles parce qu'il n'avait rien à cacher. Alors j'ai essayé de chercher la vérité et de donner à Macron une chance pour s'exprimer. Je crois que mon interview de Macron est intéressant et qu'il finira par gagner un prix. J'espère que vous appréciez mon travail de journalisme. Normalement, votre compte Twitter est très actif. J'ai compté combien de temps vous l'utilisez en moyenne et je crois que vous utilisez votre Twitter 3 ou 4 fois par jour. Par exemple, vous avez commencé le 20 avril avec le tweet « Bonne journée la France ». Aujourd'hui, j'irai au jardin et je parlerai avec les journalistes. Et plus tard, vous avez écrit « Je suis contente que l'Allemand nous aide en Irak ». Mais pendant l'affaire Benalla, vous n'avez rien dit sur Twitter. Alors vos critiques demandent « Qu'est-ce que Emmanuel Macron cache ?» Alors, pourquoi est-ce que vous n'avez rien dit? À quoi est-ce que vous vous attendiez? Maintenant, je pense que vous êtes injuste envers moi. J'étais très occupé, oui, comme vous avez pu le constater avec le COVID-19 et les autres choses. Est-ce que je ressemble à Donald Trump? Je n'ai pas le devoir de tenir au courant tout le monde tout le temps. Quand vous m'avez demandé de faire cette interview, je ne savais pas que vous me demanderez des questions sur l'actualité. Je pense que vous allez me poser des questions sur mon chien. Nemo, il était célèbre maintenant. Mais puisque vous m'avez poussé contre le mur, je vous dirai ce que j'ai dit à tous les autres journalistes. Je ne savais rien. Je ne savais rien de cette affaire de violence, de la Russie, des autres questions sur cette affaire. Rien de rien. Et pour vous dire la vérité, je ne sais toujours rien. C'est pourquoi j'ai des conseillers et des porte-paroles, non?
Qu'est-ce que vous avez dit que ce nom était? Ballerina? Je suis sûr que cette ballerina peut se débrouiller toute seule. Question suivante, s'il vous plaît. Quand j'étais enfant, j'avais un camarade d'école. Il n'adorait pas le règle et il aimait le biscuit. Par conséquent, il sacrifiait le règle au biscuit. À l'école, notre professeur nous donnait des biscuits après le petit déjeuner. Chaque étudiant recevait un biscuit. Mais mon ami voulait 2 ou 3 biscuits. Donc, il en voulait 2. Selon vous, qu'est-ce que je devais faire? Protéger mon ami ou suivre le règle? Je ne sais pas pourquoi vous me demandez ça, mais je suppose que je pourrais vous donner mon avis. Je serais surprise si votre professeur va vous déranger maintenant à la suite de cette révélation d'illégitimité alimentaire. Mais si vous voulez vraiment ma réponse, je suppose que dans de telles circonstances casuistiques, il serait justifiable qu'on se foute de la gueule de son professeur pour protéger son ami. Comment? Oui. Mais en règle générale, j'ai un message pour tous les enfants, tous les écolaires. Soyez des mouchards, tout le temps. Suivez toujours les règles. Toujours. Comme moi. Je suis les règles. Toujours. Vive la France! De quoi parlait-on?